Qu'il s'agisse d'édifices vétustes ensevelis sous des couches de végétation luxuriante, de sites obsolètes regagnés par la nature sauvage ou encore de restes archéologiques témoignant du passage d'une ancienne civilisation, les superbes lieux que vous allez voir vont égayer votre imagination, tels des espaces féeriques tirés de contes fantastiques. Voici quelques endroits abandonnés que la nature a transformés en endroits idylliques. La nature est capable de reprendre ses droits là où nous lui laissons la place de se développer. Comme dans les films post-apocalyptiques, ce lieu impressionnant que le photographe et cuisinier professionnel Jesse Rockwell a découvert et a immortalisé par quelques clichés était le New World Mall, un centre commercial qui s'est transformé en bassin abritant un écosystème étonnant. À Bangkok, le New World Mall a été construit sur 11 étages. Puis en 1997, il a été réduit à 4 niveaux à cause de la limite de hauteur imposée. 2 ans plus tard, un incendie volontaire a entièrement détruit le toit du bâtiment. Le grand centre thaïlandais a été aussitôt fermé et négligé. En l'absence de plafond, la pluie s'est accumulée sur le sol et l'eau a atteint plusieurs mètres de profondeur. Ce lac artificiel a attiré des hordes de moustiques qui y ont proliféré et ont envahi le secteur. Alors au début des années 2000, les locaux ont commencé à y introduire une petite population de poissons-chats, de carpe-koi et de tilapias pour se débarrasser de ces intrus gênants. Bien nourris d'insectes volants, ces espèces exotiques très résistantes à la toxicité des eaux insalubres n'ont pas tardé à se reproduire, regorgeant par milliers dans ce réservoir souterrain secret. Aujourd'hui, le centre commercial New World est devenu un aquarium naturel, urbain et auto-entretenu. Incroyable, non? Les conflits armés font malheureusement toujours des dégâts et des dommages sur l'environnement sont inévitablement causés. En Russie, cette forêt du Nevski Piatachok ou Neva Bridgehead emporte jusqu'à présent des cicatrices certaines. Durant le siège de Leningrad, qui a tenu 872 jours pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge soviétique a été confrontée dans ses champs aux soldats de l'Allemagne nazie. Les pertes humaines étaient colossales dans les 2 fronts. Après que la poussière de la dernière bataille est retombée, que tous les morts ont été enterrés, que toutes les médailles ont été remises aux héros et que tous les traités de paix ont été signés, il ne resta que des obus d'artillerie, des restes de mitrailleuses, des fusils enracinés, des casques encastrés dans des troncs et des grenades logées à l'intérieur des arbres. Ces vestiges rouillés furent engloutis par la nature dans un acte silencieux de protestation contre les folies humaines. Cette série de photos insolites prises sur place révèle ce qu'il advient des instruments de combat abandonnés dans les bois. Ces endroits néfastes étaient autrefois des sites d'hostilité, qui resteront à jamais la preuve irréfutable de la cruauté de l'homme. Dans la ville de Quanzhou, au sud-est de la province chinoise du Fujian, se trouve un paysage exceptionnel où la nature a gagné vigoureusement sa bataille contre la civilisation. Cette usine désaffectée avait servi dans le passé à plusieurs activités industrielles, à savoir la manufacture de pierres, de canapés, et avant sa fermeture définitive à la fin des années 1980, elle produisait du sucre. Depuis, la fabrique a été laissée à l'abandon et merveilleusement, 2 banians ont poussé à l'intérieur des 2 cheminées. Le feuillage des figuiers géants dépasse les chambres de fumée hautes de près de 10 mètres. Elle le porte sublimement tel un chapeau très original. Pour expliquer l'origine de ces végétaux sauvages, 2 hypothèses ont été avancées. Soit un oiseau a mangé une figue de banyan et a fait tomber ses excréments dans la cheminée, soit le fruit est probablement entré d'une manière ou d'une autre, a mûri et a fait tomber ses graines. Curieusement, aux alentours de la construction, il n'y a pas d'eau. Pourtant, les 2 arbres ont l'air bien fleuris. Comment cela est possible? La réponse est la suivante. Les banians produisent de fortes racines aériennes, qui avec le temps sortent de la terre et se développent dans un autre tronc. Ce système racinaire agressif s'étend rapidement à la recherche sans fin de l'eau. Du coup, les graines peuvent germer dans les fissures et, tant qu'il y a un sol approprié, l'arbre peut vivre. Saviez-vous que dans le parc privé Drive-Thru Tree Park à Leggett en Californie aux États-Unis, il existe un séquoia à feuilles d'if de 96 mètres appelé Chandelier Tree. Il doit son nom à la forme de ses branches qui rappellent un candélabre. Cette espèce arboricole comprend les arbres les plus hauts du monde avec des troncs si épais qu'il est possible d'y construire un tunnel de bonne dimension. Ainsi, les promoteurs des espaces naturels ont très tôt pensé que c'était une bonne idée de créer une telle attraction pour que les touristes puissent conduire leur voiture au travers. Pareillement, au début des années 1930, les propriétaires du parc, Hazel et Charlie Underwood, ont creusé un trou béant, mesurant 1,8 m de largeur et 2,06 m de hauteur, avec une base de 6,4 m de diamètre, au pied de l'arbre chandelier, pour attirer les visiteurs. De nos jours, les services écologiques ont fait arrêter légalement le massacre de ce magnifique capital naturel, mais à l'époque, ce type d'acte n'était pas délictueux. Autrefois, plusieurs arbres tunnels routiers ont été créés, endommageant gravement les troncs. En raison de sa robustesse, le séquoia chandelier est celui qui a le mieux résisté et qui est aujourd'hui une destination touristique. À 60 km au sud de Sydney, dans la ville australienne de Helensburgh, la faune et la flore déploient leur beauté sauvage. Sur des voies ferrées noyées, abandonnées et presque perdues dans une cascade de verdure, ce tunnel ferroviaire de la première gare urbaine des années 1880 abrite une espèce de verre luisant qui illumine la cavité sombre et humide. Initialement appelé tunnel métropolitain, il reliait la mine locale à la gare d'Helensburgh.
En 1915, quand une autre gare et des voies doubles ont été construites, le tunnel a été fermé, son extrémité sud a été scellée et il a été transformé en réservoir. De même, l'entrée nord a été bloquée par des débris crasseux entassés à l'intérieur. Avant d'être drainé et partiellement défriché en 1995, l'excavation était remplie d'eau stagnante qui a attiré une colonie d'insectes bioluminescents, aussi appelés moucherons de champignons ou mouches fongiques. Comme une constellation d'étoiles célestes, leur lueur bleue enchanteresse attire bon nombre de visiteurs. Or, il y a une autre raison qui pousse les gens à s'y rendre. En effet, certains prétendent que le tunnel est hanté par l'esprit d'un jeune garçon du nom de Robert Hales, qui est décédé après avoir été écrasé par un train en essayant de le traverser à pied. Alors, seriez-vous tenté d'y aller après cette histoire surnaturelle? Au cœur de Sorrento, dans le sud-ouest de Campanie en Italie, se trouve une véritable prouesse architecturale cachée dans un luxuriant ravin. Il y a environ 35 000 ans, une éruption volcanique a creusé cette vallée profonde dans le plateau calcaire près de la vieille ville italienne. Ensuite, l'eau qui s'écoulait a creusé des réseaux menant jusqu'à la mer et les ruisseaux ont créé des gorges étroites ne s'élargissant qu'à l'endroit où ils se croisent, formant un petit bassin. C'est exactement là où se situe la vallée des moulins, ou Valle dei Mulini. Au fond du ravin, il y a un ancien moulin à farine. La structure en pierre datant du Xe siècle a servi à moudre le blé durant près de 1000 ans. En 1866, le Piazzo Tasso, autrement dit la place du Tasso, a été créé à proximité et la minoterie y a été déplacée. Ce déménagement était nécessaire car l'humidité croissante devenait insupportable. Ainsi, les sites sont devenus caducs et sont tombés en ruine au fur et à mesure. Étant donné que son microclimat brumeux est propice à la croissance des fougères, le toit détruit a été couvert d'un enchevêtrement de feuilles et de branches, comme si la nature tentait d'engloutir le bâtiment. Ainsi, les meuneries d'autrefois ne sont plus que quelques épais murs de pierre entremêlés à la dense végétation. Voilà le temple Taprome, situé près de Siem Reap, à l'est d'Angkor Wat, là où de gigantesques rhizomes, sortis de terre depuis des siècles, ressemblent à d'immenses tentacules de pieuvres qui prennent les pierres du temple de la jungle en otage. Partout où les immenses troncs s'élèvent vers le ciel, sous un pavillon vert ombragé, leurs racines infinies roulent tout sur leur passage. C'est là un spectacle phénoménal qui incarne un long combat entre la nature et l'architecture. Construit à la fin du XIIe siècle, cet ancien temple bouddhiste connu sous le nom de Rajavihara, qui veut dire monastère royal, a été redécouvert au début du XXe siècle par des archéologues français. Le monument historique avait conservé son authenticité et son aspect initial avait des racines d'arbres poussant à travers les structures et la forêt tout autour. En 1992, le Taprome a été inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, le réalisateur Simon West a tourné son adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo intitulée Lara Croft Tomb Raider dans cet endroit magique. Après la sortie du film en 2001, le site a été surnommé le Temple d'Angelina Jolie, en référence à l'actrice qui a joué le rôle du personnage principal. Près du complexe, quelques restaurants offrent même des cocktails Tomb Raider, une stratégie marketing pour rendre le site encore plus célèbre. C'est à la pointe sud de l'île de Marco en Floride qu'a été construite la mystérieuse Dome House de Cap Romano. Composée de 6 structures en forme de dôme, l'édifice semble jaillir de l'eau. Faisant l'objet de rumeurs et de théories les plus folles, cette maison en ruine attire régulièrement l'attention des locaux comme des touristes. Alors que certains croient que la bâtisse appartenait à une secte, d'autres pensent qu'elle servait de domicile à des extraterrestres. Il s'agit pourtant d'une ancienne résidence de vacances d'une famille américaine. Conçue en 1982 par Bob Lee, un producteur de pétrole à la retraite, cette demeure autonome et écologique a été reprise par la famille Lee en 1987, avant d'être abandonnée en 1993 en raison des intempéries ayant entraîné d'importants changements géologiques sur l'île. Les conditions climatiques extrêmes de la région ont dégradé la construction au fil du temps. Si elle pouvait résister aux vents forts grâce à leur forme arrondie, l'ouragan Andrew qui a frappé en 1992 lui a néanmoins causé d'importants dégâts. En 2005, une autre partie du bâtiment a été emportée par l'ouragan Wilma, causant encore plus de dommages irréversibles. Avec le temps, la construction a lentement glissé sous l'océan. Maintenant, il n'en reste plus que ces dômes blancs qui restent portés par des pilotis. Captivant, majestueux et intrigant. Voici comment on pourrait qualifier le village dépeuplé de Utuwan, situé sur une toute petite île chinoise. Les plantes grimpantes recouvrent les murs décrépits, les toitures et les escaliers des bâtiments abandonnés, tel un beau manteau vert très élégant. À l'embouchure du fleuve Yangtze près de Shanghai, l'archipel de Shanxi se compose de 394 îles très peu habitables, dont l'île de Guqi, qui abrite le village en question. Il y a de cela une cinquantaine d'années, cette cité de pêcheurs, entre montagne et mer, était prospère et animée jusqu'à ce que sa petite baie ne puisse plus supporter le nombre toujours croissant des bateaux industrialisés devenus trop grands. Ainsi, l'économie halieutique dans la région a commencé à décliner. Partis tenter leur chance dans les grandes villes, tous les habitants ont dû quitter le village, laissant derrière eux cette ville fantôme. Depuis, le village est à la merci de son environnement. L'herbe a revêtu les créations humaines d'une végétation faite de lierre et de vignes, confondant les maisons avec le paysage alentour. Avec ses verts luxuriants et son histoire intrigante,
il n'est pas étonnant que ce paradis vert soit devenu une des destinations favorites des adeptes d'Urbex. La baie de Homebush est connue pour être un véritable cimetière à navires. En effet, elle abrite une épave naufragée pas tout à fait comme les autres. Planté en pleine mer au nord-ouest de Sydney, dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie, ce vieux cargo partiellement immergé est envahi par la végétation. C'est l'un des exemples les plus frappants de la force de la nature, capable de conquérir les espaces les plus insolites. Construit en Angleterre en 1911 sous le nom de SS Corrimal, ce grand bateau à vapeur mesurant près de 80 mètres de long et pesant près de 1140 tonnes était à l'origine un charbonnier. Durant la Seconde Guerre mondiale, le navire transportait des approvisionnements aux troupes américaines stationnées dans le Pacifique. Dans les années 1950, il a été vendu à l'Australie et a servi de collier entre Newcastle et le terminal de Miller dans Blackwattle Bay. C'est en 1972 que le navire a mis un terme à sa carrière de transporteur maritime dans sa dernière demeure près de l'embouchure du ruisseau Aslams. La nature a fait du SS Airfield une petite forêt flottante, une sorte de bouquet de mangroves qui émerge de sa carcasse rouillée. Alors comment trouvez-vous ces endroits réintégrés dans le biotope ? Ne manquez pas de nous dire dans les commentaires lequel vous a le plus émerveillé. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement toutes les notifications de nos prochaines vidéos.